Voilà, je vous propose aujourd'hui le test de Sagaias en Master, qui est pour moi un des meilleurs shoots de la bécane. Donc c'est une adaptation de Darius 2 qui est sorti en arcade en 89. Nous on l'a eu c'est en Master en 92 sous le nom Sagaia. Donc on peut incarner un des deux pilotes au choix, qui vont avoir un vaisseau rouge ou un vaisseau bleu, sachant que le vaisseau rouge est beaucoup moins armé au début que le vaisseau bleu. Alors petit à petit, on va pouvoir prendre des power-up qui vont améliorer les tirs. Il y a un bouclier de protection qui est disponible, qui va permettre d'encaisser des coups. On peut améliorer ses lasers, également ses bombes. Oui, encore choper une vie supplémentaire. Donc à la fin, une fois qu'on est bien équipé, on devient une véritable machine de guerre. Le vaisseau rouge au début est moins bien équipé, mais un peu plus tard en fait il a accès à des options qui vont lui permettre de booster plusieurs tirs en même temps. Pour revenir sinon sur le bouclier, donc au début il est vert, après il passe bleu, pour ensuite finir en jaune, et à chaque fois il va absorber de plus en plus de tirs. Donc le voyage se passe du soleil jusqu'à Jupiter en passant par la lune, et on a le choix entre plusieurs routes disponibles. Alors graphiquement la conversion est vraiment très propre. On a pas mal de sous-boss qui semblent issus de l'étal du rayon poissonnerie du coin. Et pour ce qui est des boss, on va prendre l'exemple de cette Raskas qui est le premier boss. On voit qu'elle a rien à envier à son homologue sur Mega Drive. Techniquement sinon on a un scrolling parallaxe qui est quand même pas mal pour une master. On a également des effets assez bien faits au niveau de la distorsion, par exemple sur le premier niveau du soleil, ou encore sur l'effet d'ondulation du bouclier à protons qui est vraiment super fluide. Alors même si j'adore le jeu, je vais quand même lui trouver quelques défauts. Le premier, au niveau des routes disponibles, si on compare la version Master avec la version Mega Drive, on voit qu'il y en a bien plus sur Mega Drive. Bon, après ça vient aussi des capacités techniques de la machine. On a également des problèmes de ralentissement et de clignotement dès qu'il y a beaucoup d'éléments affichés à l'écran, notamment contre les boss ou encore contre les sous-boss qui ont tendance à faire disparaître certaines parties des sprites. Sinon on a également une répétition de niveau. Donc là par exemple au niveau de Vénus, on s'aperçoit que en choisissant le dernier décor de Jupiter, on arrive visuellement sur le même décor. Donc là ils se sont pas trop foulés. Et pour terminer, on peut dire qu'il y a certains décors qui ont des couleurs un peu psychédéliques. Limite il faudrait jouer avec des lunettes de soleil pour essayer de mieux voir les projectiles, et encore je suis pas sûr que ça sert vraiment. Là par exemple avec le fond qui s'éclaircit, les boules viennent se confondre avec le décor et ça devient vraiment un bordel monstre pour savoir où se placer pour survivre. Alors globalement, pour moi le bilan est quand même positif, parce que c'était assez osé d'adapter ce jeu sur la Master, et on voit qu'ils ont poussé la machine dans ses retranchements graphiques et techniques. C'est un jeu qu'on peut placer aux côtés d'un R-Type, et qui vient compléter un petit peu la gamme des shoot'em up spatiaux qui sont pas légion sur Master.